Déjà 13 h et la salle d'attente de ce cabinet médical ne désemplit pas. Aux grands mots, les grands remèdes, aujourd'hui Carole et Louis-Émile ont fait le déplacement pour consulter leur médecin. Mais en cas de petite douleur, ils préfèrent se soigner eux-mêmes, de préférence avec des remèdes naturels. Le Doliprane, quand je le prends, parfois j'ai des brûlures d'estomac et je sais que ça amène parfois d'autres maux. Alors je préfère le médicament au remède rasier. J'ai la fâcheuse habitude de lire les effets secondaires et c'est quelque chose de très flippant. Bonjour. Docteur. Asseyez-vous. Max ne peut pas en dire autant, lui pratique souvent l'automédication en premier recours. Comme de nombreux Français, il opte pour des médicaments sans ordonnance à condition de faire bien attention. On regarde la notice, on se dit qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre, donc on essaie de respecter au mieux que ça. Sinon, quand on voit que ça ne passe plus du tout, ça ne calme pas, on fait comme on fait ce matin, on vient voir le médecin. Pourtant, les traitements sans prescription seraient loin d'être inoffensifs, au contraire. D'après une étude menée par deux spécialistes de la pharmacologie, parue récemment dans le célèbre magazine 60 millions de consommateurs, près d'un médicament sur deux serait à proscrire. Jugés plus risqués que bénéfiques, notamment en raison de leurs éventuels effets secondaires. On peut se retrouver avec des effets secondaires plus ou moins graves, mais on peut se retrouver avec de vrais effets secondaires graves. Par exemple, le Doliprane, tout le monde le prend comme un bonbon, alors que le Doliprane est très dangereux, c'est un hépatotoxique. Donc il y a des cas de surdosage en Doliprane qui donnent lieu à des transplantations hépatiques, à des insuffisances hépatiques sévères, voire allant à la transplantation hépatique. Sauf que dans l'automédication, c'est j'ai mal à la tête, je prends ce qu'on je pense va me soulager, mais je ne sais pas ce que j'ai. Sur ces étagères, une panoplie de médicaments en libre service pour traiter les petits maux sans gravité. On a parlé tout à l'heure de l'aspirine, par exemple, qui est déconseillée chez la femme enceinte. Après, il y a tous les paracétamol qui doivent être pris surtout avec une certaine posologie en fonction de l'âge du patient et d'une éventuelle pathologie qu'il pourrait avoir. Il est donc impératif que le pharmacien conseille les patients. Une délivrance même de médicaments sans ordonnance ne se fait pas en 30 secondes. Je veux ça, ok, je vous le donne, merci, à bientôt. Non, c'est pour vous, c'est pour qui, c'est pour quelle utilisation. Voilà, il y a quand même un petit questionnaire à avoir avec son patient. Avec la démocratisation d'Internet, l'automédication est de plus en plus courante. Les autorités sanitaires rappellent que les médicaments, même sans ordonnance, ne sont jamais sans risque. En cas de doute, mieux vaut s'adresser à son médecin.